Je vous ai fait salement laver le cerveau, les gars. Bon, vous avez tous vu que Norman, il a fait son grand retour dans une vidéo pour expliquer la partie de son histoire qui n'avait pas été médiatisée. Suite à une plainte déposée à mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni 7 autres plaignantes relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Au final, 2 plaintes ont été déposées contre moi. Mais le gros problème, c'est que derrière cette histoire, il y a un fait de société qui vient complètement détruire la liberté de réflexion des individus. Concrètement, il y a des grands fous derrière ce fait de société, faut dire ce qui est. Parce que pour les personnes normales, nous croyons toujours les potentielles victimes plutôt que les potentiels agresseurs. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi le rapport avec le développement personnel? Vous inquiétez pas, on y arrive, mais retenez bien le mot individu, ça va être très très important pour la suite. Parce que nous, on va parler du développement personnel, donc la notion d'individu, en fait, elle va être centrale dans la vidéo. En tout cas, dites-vous que si vous êtes des mecs ambitieux qui veulent se libérer des pièges qui emprisonnent la plupart des gens, vous êtes au bon endroit. Dès que cette affaire-là est arrivée aux oreilles de la masse, vous avez tout le mouvement MeToo qui s'est mis à se ruer sur Norman et ils l'ont directement jugé coupable. À croire que ces gens-là sont des énormes enquêteurs, t'sais. Et on précise, le mouvement MeToo, si vous connaissez pas, c'est un mouvement qui est moral, donc c'est pas juridique. C'est-à-dire qu'ils connaissaient rien du tout de l'histoire. De toute façon, c'est simple, le raisonnement, il est très rapide. Dès qu'il y a un homme qui est accusé, il est forcément coupable. Et de l'autre côté, vous avez le mouvement masculiniste qui l'a directement innocenté parce que pour eux, c'est simple, toutes les femmes elles mentent et elles sont toxiques. Je suis un mal alpha! Commencez à vous rendre compte que ça part en couille. Mais le truc, c'est que dans cette affaire-là, et c'est pas que vraiment pour Norman que ça part en Y. En fait, ça part en Y pour vous aussi, et pour une raison bien précise. Derrière ces mouvements, vous allez voir qu'il y a un gros fait de société qui se cache. Et là, vous vous dites encore, mais c'est quoi le rapport avec le développement personnel? Et ben justement, écoutez bien. En fait, ce fait de société, il nuit au développement personnel de tout le monde, pour des raisons tout à fait logiques quand on y réfléchit. Encore ce mot personnel, ils nous font chier avec ça, c'est ça que vous vous dites. Mais gardez-le bien dans un coin de votre tête. Le grand problème de cette foire comportementale, c'est qu'elle enferme idéologiquement des individus dans des cases. Avec d'un côté les féministes hystériques wokistes et de l'autre côté les masculinistes caricaturales complètement réactionnaires. En fait, c'est juste des groupes communautaires qui se rassemblent sous une même idéologie. Et en soi, c'est loin d'être mauvais, parce qu'en vrai, on peut tous faire partie d'un groupe qui partage les mêmes idéologies, etc. Mais là, dans ces mouvements, il n'y a plus aucune notion d'individu. C'est une conscience collective qui est propre à chacun des camps. Une personne, c'est qu'un pion du groupe qui doit pas, ne serait-ce que dévier d'un tout petit peu des idées du groupe. Et à partir de là, il n'y a plus de développement personnel, mais un développement de l'idéologie du groupe en se servant de ses membres. Et ça, en fait, ça a une définition très simple, ça s'appelle une secte. Oui, oui, vous avez bien entendu, une secte, oui. Appartenir à un groupe, comme on vous l'a dit, il n'y a rien de mauvais en soi. Il n'y a aucun souci à partir du moment où ce groupe, il aide les individus à se développer personnellement tout en gardant les codes d'appartenance au groupe. Donc les membres, ils font évoluer le groupe puisqu'ils se développent chacun de leur côté. Mais là, c'est tout le contraire avec ces mouvements de fous. Aucun d'eux n'aide ses membres à se développer, mais les incite à se conformer aveuglément. Et le nom de ce phénomène, ça s'appelle du communisme intellectuel. Le but, en fait, il est très simple, c'est juste de conformer les individus en les détournant des idées opposées. Avec ça, je vous le dis, vous pouvez mettre complètement de côté votre propre conscience et vos propres réflexions. Conformez-vous aveuglément aux règles, devenez le pion de l'échiquier, devenez aussi un paria, en gros le mec qu'on met de côté, et tout se passera bien pour vous. En fait, la notion de débat, elle n'existe pas. C'est leurs idées, point barre. Et c'est là que c'est profondément vicieux de la part de ces personnes complètement branques. On est face individu pour mettre en place une entité spirituelle avec des codes moraux et des normes de pensée imposées. Mais comment voulez-vous développer en tant qu'individu si la notion même d'individu elle disparaît? Vous avez plus le droit de penser par vous-même, vous êtes juste obligé de penser ce qu'on vous oblige à penser. Et là, du coup, la notion de secte qu'on vous a évoquée tout à l'heure, elle prend totalement son sens. Les gars, oubliez votre liberté d'expression et de penser parce qu'elle n'existe plus dans le sectarisme. C'est très simple, je vais vous expliquer très rapidement, mais en gros, si vous êtes une femme et que vous adhérez pas à toutes les facettes du mouvement MeToo, vous êtes soit une vendue, soit une traîtresse. Et de l'autre côté, si vous êtes un homme et que vous adhérez pas au mouvement masculiniste, vous êtes un homme soja. On va dire un truc qui a même pas besoin de chiffres pour être démontré. Mais logiquement, quand on y pense, le communisme intellectuel réduit complètement l'intelligence des individus. Parce qu'ils cherchent absolument pas à se découvrir et à se développer, mais à se conformer à une communauté qui n'a que pour but de grandir et d'évoluer en tant que conscience. Mais absolument pas de faire grandir les individus en tant que tels. Évidemment, il y a des idéologies communes qui permettent aux individus de grandir. Mais là, on est très loin de ça. Et c'est pour ça qu'il y a un gros rapport avec le développement personnel. Réveillez-vous, il n'y a plus aucune notion de personnel dans ces mouvements. Vous, individu, n'existez plus qu'à travers le mouvement, rien d'autre. Et si jamais vous êtes neutre et que vous n'avez pas d'avis sur la polémique, on va venir vous jeter des cailloux des deux côtés, que ce soit les féministes MeToo ou les masculinistes qui vous traiteront d'hommes soja. Dans tous les cas, vous allez être jugé de partout et vous allez être traité d'irresponsable parce que vous prenez pas parti, comme si c'était un match de foot. C'est exactement la même chose que si vous essayez de plaire à un pervers narcissique par des actions ou des comportements. Il est jamais satisfait de nous. On s'oublie, nous, pour être ce qu'il aimerait qu'on soit. Donc plus on se soumet à lui en ressemblant à ce qu'il veut, plus on se conforme encore plus.
et plus il incitera à encore plus nous conformer. Et au final, la personne qu'on est nous, notre individu, il disparaît. Il y a plus, terminé. Oubliez. Et c'est la même chose avec ces idéologies. Ils veulent que vous leur apparteniez. Vous êtes juste des outils pour eux. Ça, faut bien le comprendre. Vous êtes juste là pour propager leur idéologie désastreuse. C'est tout ce que vous faites. Ils veulent surtout pas que vous vous développiez en tant qu'individu. Au contraire, parce que sinon, vous allez devenir libre. Et ça, ils aiment pas. Et vous, votre seule solution pour lutter contre ça, c'est de continuer à évoluer en tant qu'individu pour atteindre une prospérité de vie. Vous devez adopter un mode de pensée libre et logique, complètement indépendant d'une idéologie négative. Retrouvez de l'instinct et du pragmatisme dans vos réflexions. Faites pas confiance à un camp ou à un autre. Faites confiance aux faits, à ce qui est logique, à votre instinct et à votre discernement qu'ils essayent de vous enlever. Là, ce qu'ils font eux, c'est juste des réactions émotionnelles. D'un côté, la haine des hommes et d'un côté, la haine des femmes. Il y a rien de construit, il y a rien d'enrichissant. C'est juste basé sur la haine. Alors, il y a pas de souci, la haine, ça peut être important à partir du moment où elle est bien utilisée. Mais là, je suis désolé. Où est-ce qu'elle est bien utilisée? Il n'y a aucune notion de pragmatisme ou de recherche là-dedans. Et on vous dit parce que énormément de personnes tombent dans le piège de ces mouvements. Ils sont extrêmement répandus et en fait, ils régissent une grande partie des normes de pensée de la masse. Comme on le dit, c'est de la colère et de la haine. C'est uniquement basé sur ça. Après, c'est sûr, ce serait complètement bête de pas se rendre compte qu'on est dans un monde où plus de femmes que ce qu'on pense inventent des choses complètement fausses à l'égard de certains hommes. Mais de l'autre côté, ce serait aussi très très bête de pas se rendre compte qu'il y a des mecs du mouvement masculiniste complètement toxiques qui accusent les femmes de mensonges à chaque fois qu'il y a une accusation qui tombe. Et bien sûr, d'un côté, la pensée wokiste, le Saint Graal, donne raison à ces femmes, et de l'autre, la pensée masculiniste, les saints sauveurs du monde, donne raison à ces fous furieux. Sortez de ces pensées limitantes. Mettez-vous en retrait, prenez du recul, laissez-les se taper dessus. Et vous avez juste à vous concentrer sur vous-même, votre vie, et fournissez des efforts jour après jour. En fait, c'est simple, il faut juste s'en servir pour votre propre développement personnel. Observez-les de loin, restez à distance, et regardez les erreurs qu'ils font pour justement vous ne pas les reproduire. Parce que si vous regardez cette vidéo actuellement, c'est que vous avez de l'ambition. Alors, quand on a de l'ambition, on se laisse pas attraper au col par des idéologies comme ça, de communisme intellectuel néfaste. Continuez à travailler sur vous, continuez à travailler dur et intelligemment pour atteindre une abondance de vie et regardez le spectacle des gens qui, eux, se sont limités à ces débilités-là. On vous prévient, mais en suivant la voie de l'ambition, vous allez vous faire taper dessus. On va vous fracasser de tous les côtés. Parce que d'un côté, vous allez voir les hystériques féministes wokistes qui vont vous hurler dessus, comme elles savent si bien le faire. Faut dire yel, faut pas genrer en 2024. Yel ? Yel, Ah oui, autant pour moi. Yel, elles vont vous crier dessus du coup. Et les masculinistes vont vous dire que ne pas prendre parti, c'est cautionner. Bla bla bla, et tout le merdier qui s'ensuit. Si vous êtes ni conformé d'un côté ni de l'autre, vous recevrez des cailloux des deux côtés. Mais au moins, vous allez retourner au statut d'individu et pas de pion idéologique. De toute façon, vous le savez bien dans ce pays, mais la médiocrité d'esprit, elle domine sur l'ambition. Les gens ne font que se plaindre sans passer à l'action. Mais ensemble, je vous assure qu'on peut s'en sortir en bâtissant une vraie communauté pour atteindre une prospérité de vie sur tous ces aspects. Pour ça, il faut qu'on se libère de ces sectes avec des idéologies désastreuses qui limitent les individus. Et ça les empêche d'atteindre leur plein potentiel. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement pas envie de passer à côté de ça. Vous avez des communautés qui ont des idéologies bien plus saines et que vous pouvez rejoindre. Et on peut créer la nôtre. Une communauté de jeunes ambitieux qui n'ont aucune envie, mais vraiment aucune envie de se conformer, et des gens qui veulent une vie haut de gamme et faite sur mesure. Comme un putain de costume. Les gars, commencez à faire preuve de discernement pour éviter de tomber dans le piège de ces sectes. Donc si possible, évitez de côtoyer des gens qui sont complètement baignés dans ce genre de combat illusoire. Essayez juste d'observer les signes radicaux et caricaturaux des personnes qui affectionnent ces idéologies-là. Comme ça, vous pourrez mieux les éviter et les laisser dans leur folie. Si vous voulez vraiment appartenir à une communauté, comme on vous l'a dit, on n'a qu'à rester entre personnes qui ont la même mentalité. Des mecs ambitieux qui ont envie d'avoir une vie qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Après, on vous dit pas de vous détacher de l'actualité, parce que ça permet d'être éveillé sur ce qui se passe, ça permet aussi d'anticiper. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est de vous détacher émotionnellement. En gros, TPMP, CNews, BFM TV, tous ces médias qui cherchent à créer du conflit, ça sert à rien de tomber dans ce piège, en fait, d'être émotionnellement pris dedans. Des fois, il y a des gens qui regardent ces médias et qui sont profondément d'un côté ou de l'autre. Nous, par exemple, on n'est pas du tout devant notre télé à regarder ces émissions. Ça nous arrive de checker, évidemment, quand il y a des grosses news importantes. Et comme je vous l'ai dit, si on prend parti pour une situation, c'est pas ce qui va régir l'état de notre journée en fait. Rentrer dans ce jeu, c'est se faire piéger et se faire pomper de l'énergie. Parce que de toute façon, on vous demandera de prendre parti. Faites-vous vos propres avis. Vous êtes des personnes dotées d'un cerveau et surtout d'un esprit libre. Libre de choisir une communauté beaucoup plus saine. Et surtout, une communauté qui centralise la notion de développement des individus. Une communauté qui est faite pour qu'on atteigne nos versions 2.0. Des communautés sans la déviance wokiste qui régit les normes de pensée. Et pas non plus tous ces mouvements réactionnaires au wokisme qui à la base étaient une bonne chose, mais qui ont pris une tournure complètement caricaturale et négative. Comme on vous l'a dit, tous les mouvements qui oublient la notion d'individu
personnel, c'est un frein à votre évolution. Si vous êtes quelqu'un d'ambitieux et que vous voulez une vie haut de gamme, vous devez faire absolument un retour à l'individu. Refusez de vous conformer aux idéologies qui vous tirent vers le bas. Si la vidéo, elle a fait sens pour vous et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'on puisse se développer ensemble et atteindre une prospérité de vie sur tous ces aspects. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, bien joué à vous, c'est que vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Et faites-le nous savoir en commentaire, comme ça on crée notre propre communauté. Sur ce, n'oubliez pas, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.